Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush avec comme objectif de la vidéo de présenter comment rush le top classement de manière le plus efficace possible. Alors tout d'abord, selon moi, il faut se fixer un objectif qui varie en fonction de son niveau. Il est certain que si on vient de commencer le jeu, qu'on n'a pas des persos, des pièces opti, ni des tags opti, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut choisir un peu son stade et essayer d'évoluer progressivement dans le jeu. Actuellement, moi dans le jeu là, cette saison je suis top 145 il me semble, on va vérifier ça ensemble, oui, top 146. Et j'ai une équipe qui est plus ou moins petite mais qui peut encore être beaucoup plus travaillée. Et après, deuxième solution qui va être le rush. Ce qu'il va falloir faire c'est beaucoup jouer. On peut le voir sur mon classement avec Kaido. Actuellement je suis 51e avec 726 000 points. Ce qui montre que j'ai déjà commencé à bien travailler de la saison. Le but pour rush un classement de manière efficace, c'est de gagner des victoires consécutives pour avoir des points bonus. C'est grâce à ces points bonus qu'on va pouvoir faire la différence et grimper plus vite dans le classement. Il faut avoir plus de victoires que de défaites et évoluer comme cela. Après, certes, vous aurez forcément des défaites, on en a tout le temps, et c'est justement sur la façon de tryhard, où même avec la défaite, vous allez continuer, vous allez peut-être gagner 300 points par jour, mais ça sera toujours 300 points de prix, 300 points en plus, et petit à petit, ça va faire que vous allez aller de plus en plus loin dans le classement, et récupérer de plus en plus de grosses récompenses, parce que c'est aussi un petit peu le but du rush de classement, c'est les récompenses et le petit ticket, le petit titre, qui fait toujours plaisir. Donc voilà. Et c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le même système pour les events. Là actuellement, l'event, je vous le déconseille de le tryhard parce qu'il ne vaut pas forcément le coup. Vous pouvez essayer d'aller chercher les pièces, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Les pièces, c'est toujours le plus important pour la suite. Mais étant donné qu'il est envahi par les cheaters, les autoclickers ou tout ce que vous voulez, c'est un petit peu triste. Mais voilà. Alors maintenant, pour la suite de la vidéo, on va passer sur du gameplay. Je vais vous montrer des gameplays avec justement ma team Kaido Yamato. Et pour vous montrer quel choix faire en fonction de quelle partie, le but est toujours la victoire. Faut pas être trop ambitieux, chercher 5-0, etc. Le but c'est toujours de chercher la victoire pour sécuriser les points et monter petit à petit dans le classement. Alors surtout tout de suite pour les gameplays. C'est parti pour la première game avec Kaido sur Onigashima. On constate pour ce qui est de l'équipement adverse qu'elle est assez équilibrée, mais globalement il y a juste Jack en élément vert qui peut faire globalement très mal à mon Kaido. Les autres, ça devrait être un peu plus résistant. Alors avec Kaido directement on recharge le premier tas de trésors, on aide un peu au middle en projectant Jack. Ça c'est très bien, on peut directement aider. Faut pas hésiter hein, quand on peut. Là je vois qu'il gère le middle, je me dis que je vais directement aller recharger D sur le côté. Je pars du principe que je peux leur faire confiance sur le middle. Là c'est parti, premier duel contre Kaido et Sengoku. Je décide de claquer mes SP2 comme ça pour aider un peu le middle et pour me protéger moi. Et maintenant c'est parti, en 1 contre 2 avec Kaido, en essayant de gérer un peu ça. Là j'essaie de les éloigner un peu du tas de trésors, histoire que je puisse recharger un peu le tas de trésors et éviter les projections qui pourraient me mettre mal par la suite. Merci à Ray qui est venu m'aider et je recharge tranquillement. Je décide de retourner un peu au middle, parce que je vois que le tas de trésors est pas masse en forme et c'est mon rôle de défenseur. Rester dans mes tas de trésors, les recharger au max. Et je sais que, étant donné qu'il n'y a pas de runner ou qu'un seul, mon équipe aura sûrement le temps d'aller défendre sur D au cas où. Je temporise tranquillement en rechangeant le trésor, mais je vois que l'allié a besoin d'aide sur D, donc j'essaie de claquer une SP2 pour essayer d'aider un petit peu. Ça touche, mais pas assez pour le one shot, donc j'essaie d'y aller. Malheureusement, Jack m'en empêche un petit peu. Malheureusement, je vais arriver à peine trop tard. Le Ray a déjà capturé, mais il lui reste plus beaucoup de vie, donc je vais vite le faire tomber. Tac, voilà, petit KO, récupéré assez facilement sur le Ray. Donc là, je capture en essayant de capturer avant que le Kaido arrive et en faisant confiance à mes coéquipiers du middle. Malheureusement, le Kaido, j'ai pas le temps. J'ai presque fini la capture. L'objectif, c'est clairement de sortir le Kaido de la zone de tas de trésors pour capturer assez rapidement. En plus, j'ai 2 alliés, donc ça va ultra vite. Et voilà, maintenant, j'ai l'avantage sur le Kaido, je suis dans ma zone. Malheureusement, il faut que je fasse gaffe au mid, parce que ça attaque fort. Donc je laisse directement l'aspect 2, en espérant que les alliés tiennent un petit peu bon sur le mid. Je vois que le Luffy va directement, donc je peux rester sur ce côté-là, et faire mon taf de défenseur face au Kaido.
Petit conseil sur les 30 dernières secondes, c'est là où tout peut basculer. Donc il faut être ultra vigilant sur la map, sur tout ce que vous pouvez regarder les runners, combien il y a de runners, si vos tas de trésors sont rechargés. Parce que sur ces derniers instants, c'est souvent le moment où vous pouvez vous faire avoir et perdre votre game. Donc là, j'ai vu que Kaido était redescendu, il y avait personne qui pouvait aller sur D. Donc je suis gentiment redescendu et D au mid. Et là, je vais claquer ma SP2 au cas où et récupérer un petit dernier KO sur la game. Et pour finir sur un petit MVP avec 2 captures et 3 KO et un score de 8423. Alors c'est parti pour le deuxième gameplay, toujours avec la même team, Yamato et Kaido. Mais cette fois-ci, une game plutôt différente. Sur une première game où on avait plus ou moins l'avantage avec un tas de trésors assez sécurisé, on va partir sur une deuxième game où on se fait plutôt dominer et comment réagir à cela. C'est parti, toujours avec le défenseur, la même chose, on capture le premier flag, on le recharge jusqu'au bout, et on en profite pour observer l'équipe alliée et adverse. On perd pas son temps juste à recharger, on regarde qui c'est qui capture le mid, on regarde quel adversaire on a en face, quel type d'adversaire, ça sera le plus simple de gérer au cas où on tombe contre un 1 contre 1, et le placement des alliés aussi. On voit qu'Yamato est parti dans le spawn adverse, est-ce qu'elle va réussir à capturer le spawn ou pas? Qui est tombé en premier? Là c'est Luffy qui est tombé en premier. Donc il faut observer réellement la minimap et savoir comment gérer son fight. Là par exemple je sais que Aka il est un petit peu dans le mal, je finis de recharger mon tas de trésors et je vais essayer d'un petit peu l'aider. Après je sais qu'avec Kaido, voilà là je commence à attaquer un petit peu, mais je sais qu'avec Kaido j'ai pas l'avantage quand je suis dans une autre zone de tas de trésors ennemis, avec du Aka avec sa fournaise où j'aurai pas d'anti-malus. Donc faut faire attention un petit peu. Voilà, il y a certains fights qu'on peut pas gagner. Là, je vois que j'ai pris l'effet fournaise, que je suis face au bouclier du Dofi, que je suis pas dans ma zone alliée. Je décide de retourner dans mon tas de trésors afin d'envoyer ma SP2 et d'avoir le boost d'attaque dessus. J'en profite aussi pour voir un petit peu et compter un petit peu sur les alliés. On est en 4 contre 4, donc forcément on n'est pas tout seul, il faut savoir faire confiance à ses alliés. Yamato qui commence à capturer, malheureusement ça passe pas. On a déjà fait la moitié de la game, on s'est fait dominer, ils ont bien rechargé le mid. Ça paraît assez mal parti pour l'instant. Moi, j'arrive toujours pas à aider au mid. Je me demande un petit peu où sont mes alliés. Là, je suis renvoyé par l'effet fournaise, donc je prends beaucoup de dégâts. Là, petit bug avec le Luffy, il a spawné un petit peu devant moi. Luffy, dans ma situation actuelle, avec pas beaucoup de PV, j'avais pas beaucoup de chance de le gérer. Après, je sais pas réellement ce qu'il a fait. Il est parti un petit peu chercher l'objet de boost, il est un peu bugué. Voilà, là, l'objet de soin, bien regarder la minimap. J'ai vu qu'il y avait un objet qui avait spawn, je me suis dit allez je vais voir, c'était l'objet magique, donc c'est parfait. Là je retourne au mid, je vais essayer d'aider un petit peu, ça a permis à Yamato de s'enfuir, elle a réussi à capturer le flag à droite, donc j'en profite directement en tant que défenseur pour aller recharger, essayer d'avoir l'anti-projection pour qu'il puisse plus me sortir du tas de trésors. Et voilà, là avec notre boost d'équipe, on a réussi à retourner la game dans les 30 dernières secondes afin de reprendre l'état de trésor et de mettre l'équipe adverse dans une situation défavorable. Là il reste 15 secondes, je vois qu'il y a 2 ou 3 alliés, du moins 2 alliés plus ou moins au mid. Moi mon tas de trésor à droite je l'ai rechargé à fond, les autres je sais qu'ils sont rechargés à fond, donc j'ai plus qu'à tenir ma position pour aller chercher la win. Voilà, là je sais que c'est la win. Du coup on termine avec un score de 3982, une capture et 2 KO. Alors comme vu dans les gameplays auparavant, il y a plusieurs types de games. Les games sont jamais les mêmes, mais parfois il y a des games plus ou moins favorables où vous pouvez temporiser et gérer votre truc. Là après c'est un gameplay en tant que défenseur. En tant que défenseur, vous devez rester dans votre zone de tas de trésors, temporiser, etc. Quand vous êtes sur une game un peu favorable avec un attaquant ou un runner, faut pas se jeter, mais vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus de pression des fois. Mais c'est à vous de juger en fonction de la game. Mais aussi, il y a aussi des games où c'est à l'inverse, où vous faites dominer entièrement, comme le deuxième gameplay. Et il faut pas se jeter, il faut temporiser, il faut attendre le bon moment. Et parfois, grâce au boost d'équipe, vous pouvez réellement renverser toute une game et aller gagner la win. J'en profite pour vous montrer rapidement mes pièces. Tac, je remets ma team réelle. Pour ce qui est de Kaido, parce que j'ai oublié de vous montrer au début, un set globalement défenseur, avec du Fuji, du Sengo et du Corazon. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on m'a fait la remarque comme quoi les crits étaient pas opti dans les sets. C'est vrai que sur les persos comme Kaido ou Yamato,
c'est pas opti, ça ne sert à rien globalement. Donc un conseil, quand vous commencez et que vous n'avez pas réellement beaucoup de pièces 18%, économisez-la pour faire un set réellement opti. Parce que vous pouvez le voir, sur mon Kaido, j'ai un set plus ou moins petit, mais qui peut être mieux. Malheureusement, j'ai déjà mis des 18%, donc gaspiller 18%, ça fait un petit peu mal. Donc voilà. Économisez, et quand vous voulez un gros perso, vous pouvez gérer ça. Donc j'espère que les gameplays et la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire sur ce que vous pensez. Et bonne chance pour aller rush vos plus beaux classements. Ça ne dépend qu'à vous. Ciao, ciao, bye bye la piraterie.